Maintenant, je vais vous parler un petit peu des différences entre la première année et la deuxième année. Donc, quand vous arrivez fin juin, vous finissez votre première année de classe prépa, vous soufflez un coup, ça y est, c'est les grandes vacances. Mais il ne faut pas quand même partir en vacances en se disant qu'on aura 2 mois de vacances complètes. Il faut profiter, je pense, tout le mois de juillet, ça c'est clair, et à partir de début août, commencer à réviser un petit peu, pas forcément tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours, se prendre 1 heure ou 2 de travail et commencer à revoir le programme de première année parce que dans le programme de deuxième année, il y a pratiquement toutes les notions, sauf en physique, en tout cas en physique-chimie, en PC là où j'étais, il y a pratiquement toutes les notions qu'on réutilise. Et c'est important d'arriver en début d'année euh, en étant un petit peu au courant des sujets qu'on va aborder. Pas forcément nécessaire de refaire tous les exercices que vous avez faits, mais d'au moins de vous remémorer les choses importantes, peut-être les définitions importantes qu'on peut vous redemander en deuxième année, parce qu'en deuxième année, des fois, on va demander des choses de première année qu'on pense acquises. Et c'est un peu frustrant de savoir qu'on l'a appris et de chercher dans sa mémoire pendant 15 000 ans et de ne pas trouver. Alors que si on répète un peu ces révisions et qu'on remet au goût du jour les choses qu'on a apprises, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, en deuxième année de classe préparatoire, vous allez voir que arrivé au mois d'avril, vous aurez les concours donc, et en fait tout va se passer très rapidement. Déjà l'année, elle passe beaucoup plus rapidement que la première année, c'est assez impressionnant. Fin avril, vous passez les concours, vous revenez fin mai, et ensuite vous avez un mois, et après vous passez les oraux. Un mois, on se dit mais ça passe à la vitesse de l'éclair. Et oui, c'est très très rapide. Vous avez un mois pour réviser pour les oraux, vous revoyez le programme, vous refaites des exercices, et ça passe très vite. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a la masse de trucs à apprendre. Mais vraiment, vous vous dites, mais comment mon cerveau il fait pour retenir tout ça? Et vous vous dites, mais j'avais déjà les trucs de l'année dernière, mais j'aurai jamais assez de place pour me rappeler de tout ça. Et en fait, malheureusement, eh bien, il y a des choses que vous allez oublier. Votre mémoire, elle va partir pour laisser place à des nouvelles choses. Et c'est malheureux à dire, mais en fait, le seul moyen de contrer ça, c'est de revoir tout le temps des choses en permanence. Euh, il y a des notions, par exemple, je dis n'importe quoi, en colle, on va vous demander une notion de première année, vous la saurez pas. Du coup, vous vous dites, oulala, il faut que je revoie ça. Le lendemain, ou je sais pas, en fin de semaine, le week-end, vous vous dites, ah oui, cette notion de l'année dernière, je m'en rappelais pas. Vous la revoyez, et sans vous en rendre compte, en fait, vous remettez le cours en haut de la pile de l'année dernière, et ça vous fait remonter toutes ces notions. Et la mémoire, ça marche que à la répétition. J'avais envie de prendre l'exemple de l'addition. L'addition, on l'a apprise, CP, même pas, on commençait à apprendre en maternelle. Et ben depuis la maternelle, on fait des additions. Et maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, l'addition, c'est instinctif, c'est comme lire. Lire, on lit tout le temps. Lire des livres, lire des cours. Si on lisait jamais, ce serait hyper dur d'arriver à lire un document comme ça du jour au lendemain. C'est tout dans la répétition. C'est un apprentissage répétitif. C'est des notions. Super, quand vous allez acheter du pain, on ne va pas vous demander de faire un exercice de thermodynamique. Et bien justement, c'est parce qu'on ne vous sollicite pas à l'extérieur que c'est vous qui devez vous solliciter vous-même en répétant ces révisions un petit peu très saoulantes, je l'accorde, parce que revoir de la thermodynamique alors qu'on ne vous l'a même pas demandé, c'est hyper dur à faire tout seul, mais c'est un travail aussi à apprendre et c'est important. Maintenant, en fait, j'aimerais bien vous parler, puisque j'ai écrit une chaîne de livres, Booktube, j'aimerais bien vous parler des livres que j'ai utilisés durant mes 2 années de classe préparatoire et vous montrer qu'il y a certains livres nécessaires, d'autres pas, et moi, comment je m'en suis servi. Donc déjà, je vais vous parler de livres pour les langues. Donc j'ai fait en LV1 anglais et en LV2 allemand. En classe préparatoire scientifique, en tout cas dans les autres sections, je ne sais pas, la LV2 n'est pas obligatoire. Donc j'ai pratiqué l'allemand pendant 2 ans en option. J'avais un niveau très très faible en allemand et au concours, j'ai pas du tout eu de points d'avance. Mais je voudrais insister sur le fait que je ne pense pas avoir perdu 2 heures par semaine à faire de l'allemand parce que déjà au lycée, j'avais pas un niveau exceptionnel
et ça m'a maintenu mon niveau en tout cas. Si je ne me suis pas améliorée énormément, ça m'a maintenu mon niveau et d'écouter 2 heures d'allemand par semaine, ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux l'allemand, d'apprendre quelques mots de vocabulaire parce que en étant LV2, je n'avais pas à fournir le même investissement que ceux qui étaient en LV1 et c'est tout à l'honneur de la prof de LV2 de savoir différencier les LV1 et les LV2 pour s'adapter à chaque élève et ça c'était vraiment une chose extraordinaire qu'elle a faite donc pour moi personnellement parce que elle a compris mon investissement tout en sachant que mon niveau était faible et que je n'allais pas révolutionner les résultats des concours avec ma note d'allemand, ça c'était sûr. Donc tout ça pour dire que elle nous a fait acheter ce livre-là. C'est Vocabulaire allemand de Émilie François aux éditions Librio à 2 euros. Donc ça suffit largement, il y a la masse de vocabulaire là-dedans et c'est classé par notion. Donc là vous avez les sentiments et les comportements. Enfin il y a plein de maisons d'édition qui font ça. Là vous avez l'habitation. Mais c'était pour vous dire que ça sert à rien d'acheter un livre de vocabulaire à 25 euros avec 1000 pages. Vous n'aurez pas le temps de tout apprendre, même si vous êtes en LV1, c'est impossible. Donc ça suffit largement. Donc je vous disais que j'étais en LV1, le professeur d'anglais nous a fait acheter ce livre-là, Grammaire, raisonnement 2, anglais, niveau supérieur C1 du cadre européen, commun de référence pour les langues. Donc c'est aux éditions Orfris, je pense. Alors ça c'est un livre qui nous a fait acheter pour faire des exercices de grammaire et qu'on les corrige avec lui. Je pense que c'était pas forcément utile. Néanmoins, on a quand même fait pas mal d'exercices avec lui. C'était quand même un livre qui regroupait tout et on s'en est pas mal servi. Donc, pour le cours, c'était nécessaire, mais je veux dire, si on ne vous demande pas de l'acheter, je pense que vous pouvez largement progresser en anglais sans, si le professeur apporte lui-même des exercices de son côté. Par contre, je vais vous parler d'un livre de vocabulaire en anglais qui s'appelle The Big Picture. Optimum aux éditions Ellipse de Jean-Max Thomson. Donc ça c'est classe préparatoire, Institut d'études politiques et université. Par contre ce livre-là, il est exceptionnel. Donc c'est comme le petit livre d'allemand de vocabulaire, sauf que là c'est vraiment un livre très complet avec la masse aussi de vocabulaire. Mais comme on est LV1 anglais, c'est plus judicieux d'acheter un livre plus complet pour la LV1 avec plus de vocabulaire. Donc là encore c'est classé par notion. Par exemple vous avez la guerre et la paix. Enfin c'est des notions assez classiques. Hein. La peine capitale, il y a aussi les armes, les sexes et les genres, l'eugénisme, les centrales nucléaires, enfin les énergies, tout ça. Toutes les notions scientifiques. Donc vous voyez, j'avais mis des petits post-it, on en a appris pas mal quand même. Et ça, on s'en est servi pendant les 2 années de classe préparatoire. Donc vous investissez, je sais pas combien ça coûte. Je sais pas, je dirais une quinzaine d'euros. Un livre comme ça, peut-être 15 euros. C'est pas donné, mais ça vous dure. Ensuite, je voudrais vous parler de mes 2 carnets. Mince, si je le fais tomber. De mes 2 carnets de vocabulaire que je me suis fait moi-même durant mes 2 années de classe préparatoire. Un pour l'allemand, un pour l'anglais. Et dans ces carnets-ci, en fait, je notais le vocabulaire qui était dit en cours ou écrit au tableau en cours, non pas un vocabulaire qu'on m'imposait, mais des mots plus faciles peut-être dans le vocabulaire scientifique, des mots, des expressions, enfin des choses qu'on peut dire en cours que moi je n'arrivais pas à apprendre. Donc c'est un carnet que je vous conseille de faire puisque ça va être votre carnet personnel. Vous allez entrer toutes les choses que vous n'arrivez pas à apprendre, mais personnellement pas des choses qu'on vous impose. Et ça, c'est encore plus important de le faire parce que ça va vous aider énormément. En plus, je vous conseille de faire après chaque call de le remplir. Donc généralement après les calls de langue, on vous donne une fiche avec ce que vous avez dit, ce que vous auriez dû dire et notez ce que vous auriez dû dire dans votre carnet. Notez toutes les fautes que vous avez faites pour ne plus les faire. En allemand c'était pareil, sauf que étant LV2 je n'ai jamais fait de call oral. Mais quand même ça m'a aidé en cours, certains verbes, certaines conjugaisons, même la place des mots dans les questions.
on se dit mais c'est tellement simple, eh bien notez-le là-dedans, vous verrez que au fur et à mesure que vous allez le relire, ça va rentrer petit à petit. Par rapport au livre de physique que j'ai utilisé durant ma deuxième année de classe préparatoire, la physique étant ma matière faible, c'était la matière dans laquelle j'avais le plus de mal, donc je me suis acheté seulement ce livre de physique en deuxième année. Et pour tout vous dire, je ne m'en suis servi qu'à la fin de ma deuxième année, après les concours exactement. Entre septembre et avril, donc lorsqu'on a fait vraiment le programme avec le professeur, je n'arrivais pas à apprendre le cours du prof et à me servir de ce livre. J'arrivais pas à joindre tout ça dans ma tête, c'était impossible. Je m'en suis servi quand même quelques fois pour regarder des exemples, pour voir des exercices, mais au niveau du cours, je n'ai jamais appris vraiment grâce à ce livre. C'est tout à notre avantage, il y a les formules encadrées, enfin c'est vraiment très très bien fait. Et les exercices aussi, je les ai refaits après les concours, ce qui est un petit peu débile, après les écrits, mais pour les oraux. Et donc j'ai vu des exercices types et ça m'a vraiment rendu service. Donc c'est un livre qui est très très bien fait. Il n'est pas si épais que ça parce que vous allez voir la collection J'intègre qui est verte ou jaune. Les livres mais c'est des grosses bricoses quoi, je sais pas comment on fait pour les transporter, alors que celui-là, bon il pèse un peu son pesant de cacahuètes quand même, hein, mais je veux dire c'est quand même plus raisonnable. Donc je vais vous montrer juste quelques pages pour que vous voyez comment c'est fait. Le cours se présente comme ça. Vous avez en blanc le cours classique, en rose à côté vous avez les compétences que vous devez acquérir pour avoir le maximum de chance. Vous avez des petits dessins, enfin des illustrations qui font que c'est plus facile à comprendre. Et en rose vous avez les formules importantes, exercices comme ça, avec le sujet en rose et la correction en blanc. Ça ce sont des exercices types pour les concours. Donc ils sont vachement bien détaillés, les consignes sont très bien faites. Et vous avez des exercices plus compliqués avec les corrections à la fin, où les corrections sont beaucoup moins détaillées, c'est juste pour vérifier que vous avez vraiment bien assimilé le cours. Moi personnellement, je m'intéressais plutôt aux exercices qui étaient très très détaillés avec les corrections parce que déjà vous en avez 4 ou 5, si vous faites les 4 ou 5 de chaque chapitre, eh bien c'est vraiment déjà un travail personnel en plus que vous faites énorme. Donc si vous cherchez un livre, je vous conseille celui-là. C'est dans la collection Tech et Doc des éditions Lavoisier et il est super. J'espère que tous les conseils que je vous ai donnés vont pouvoir vous servir. J'espère que j'ai pas été trop confuse dans tout ce que je vous ai dit. Tout ça pour vous dire que la classe préparatoire, il ne faut pas avoir peur de s'engager. C'est vraiment un investissement sur 2 ans, mais un investissement qui va forcément payer, un travail qui va forcément vous donner des résultats si vous êtes quelqu'un de sérieux. Évidemment, c'est un chemin à prendre pour aboutir à quelque chose qu'on veut. C'est pas une partie de plaisir, c'est pas la joie tous les soirs, évidemment, vous allez voir, c'est un peu en dents de scie, voilà, c'est ça, en dents de scie, mais à la fin, qu'est-ce que vous allez être soulagé et ça donne une certaine fierté lorsque on a réussi, lorsque encore une fois, tout notre travail paye. Et voilà, donc si vous avez des questions, je serais ravie de pouvoir y répondre. Si vous avez envie, je peux faire une vidéo exclusivement sur les concours et je serais ravie de pouvoir vous aider en vous expliquant comment ça se passe, quels concours vous sont proposés. Malheureusement, je pourrais que faire pour les classes scientifiques parce que ce sont les seuls concours que j'ai passés. Je ne vais pas m'aventurer dans des choses dont je suis incertaine. Mais voilà, dites-moi et je serai ravie. En attendant, je vous fais des gros bisous. Soyez motivés, restons motivés. Et je vous dis à la prochaine vidéo où je vous parlerai de livres. Voilà, je vous fais des gros bisous. Salut!